La foire agroforestière de Stoneham et Tewkesbury a mis l'accent sur la place importante qu'il est possible de donner à la forêt dans le développement économique de la région. Retour avec le maire de Stoneham et Tewkesbury et premier président d'honneur de la foire, en compagnie de gens d'affaires voyant d'un bon œil le fait de considérer le territoire comme premier acteur du développement. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation du magasin général Arsenault de Stoneham, ainsi que la Société de développement économique de la Jacques-Cartier. Stoneham, ça l'a grossi. Nous, on est arrivé en 1979, peut-être 2-3 000 habitants. Là, on est rendu peut-être 9 ou 10 000. Une belle croissance. Mais je pense qu'au niveau économique, on peut faire un petit peu mieux. Nous autres, on est le terrain de jeu de la Ville de Québec. Fait que on a Empire 47, on a le centre de ski Stoneham, on a le golfe de Stoneham, on a le ski nordique l'hiver au golfe de Stoneham, les excursions Jacques-Cartier. On a plein de choses. Puis, on a une maudite belle forêt. Puis, moi, à mon avis, on peut faire quelque chose avec ça, tout en respectant nos valeurs fondamentales de l'environnement. On est capable de faire quelque chose de bien, de classe. Il va falloir mettre toutes les choses sur la table, puis vraiment réfléchir autrement, puis de voir comment on peut aujourd'hui faire participer davantage les acteurs qui sont là depuis longtemps puis qu'on a comme oublié. Nos acteurs forestiers, nos acteurs locaux, ceux qui produisent de plus en plus, je pense, au goût du territoire, vous donner une impulsion drôlement intéressante sur une manière de vivre, mais qui, à toute fin pratique, grandit à travers le Québec. Puis les gens, là, ils sont de plus en plus prêts. Regardons le Jardin du Détour qui viennent de faire leur apparition cette année. Tous les gens sont enthousiastes à ça et ils veulent ça aussi. On ne mettra pas de côté complètement le développement domiciliaire. On a un objectif, on va toujours aller plus loin, mais il faut le recadrer dans notre capacité en matière d'infrastructure routière, de transport actif. Il faut développer ces réseaux-là. C'est comme si on a oublié, là, à travers les années, de grossir, mais de toutes parts. On a fait du développement résidentiel, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Au niveau résidentiel, je pense qu'on a eu une belle croissance, là. On voit le golfe qui veut faire des projets pour améliorer l'offre touristique. Hey, moi, je suis ouvert à ça. Je pense que c'est l'importance à Stoneham, c'est que les infrastructures suivent pour quand même que les habitants de Stoneham ont leur compte de ça aussi. C'est peut-être enfin le temps de réunir divers acteurs, ceux qui sont plus citoyens, qui vont en forêt, qui se demandent toujours « Ouais, pourquoi que... Ben là, ils ont fait de la foresterie. » Ben oui, c'était zoné forestier. On va peut-être trouver enfin une belle plateforme pour se mettre à discuter de comment on voit le territoire dans le futur. Et bien, si à terme, il y a quand même un défi économique fondamental là-dedans, bien, la conservation pure et simple du territoire, ça va être difficile parce qu'on ne peut pas la concilier avec un revenu économique. Donc, puis oui, il y a peut-être une ligne, là, il y a une marge, on peut développer des sentiers, mais c'est pas avec les petites cartes. C'est comme un 47, il faut que ça aille au-delà de juste ceux qui passent, ceux qui paient, par exemple, l'adhésion au centre. Ça va plus loin que ça, la réflexion économique puis les revenus potentiels de ça. Ça fait que la simple conservation, ça ne marche pas. Bien, au même titre que le seul développement, ça ne marche pas. Puis au même titre que la simple foresterie, ça ne fonctionne pas. Et là, il faut enfin mettre tous les mêmes acteurs autour d'une table puis dire OK, on réfléchit autrement ici, on s'assume, on est naturellement différents, on a un territoire magnifique, c'est 680 km², Stoneham et Tewkesbury, c'est majeur. Et on a du potentiel énorme. On regarde partout à travers le Québec, toutes les destinations récréotouristiques. On a tout ça dans notre courbe. Puis on n'a pas travaillé ce dossier-là depuis des années. Stoneham et Tewkesbury a le droit de se développer comme partout au Québec. Est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait le faire puis être des leaders là-dedans? Là? Montrer au Québec comment on fait pour préserver des sources d'eau potable importantes comme pour une ville de Québec. Eux, apporter leur aide financière parce qu'ils doivent protéger leur eau, mais ce n'est pas à nous à payer pour ça. Toutefois, est-ce qu'on peut contribuer? Bien oui, parce que quand on va contribuer à ça, on va contribuer à nous, puis à faire grandir notre milieu, puis à garder le milieu dans lequel on vit. Un des exemples de ce qui se construit en ce moment dans notre région, c'est le projet de centre de bouillage à Tewkesbury, qui est mené par Yvan Petitclerc et ses collègues. Ils ont eu un premier quota de 25 000 entailles,
Mais ce n'est que le début si on se rappelle que le potentiel de la municipalité est de tout près d'1 demi-million d'entailles. Moi, j'ai tout le temps dit, la forêt, moi, j'aime ça, en vivre, j'aime ça l'exploiter, j'ai aucun problème avec ça. Puis on n'est pas plus imbécile que les autres. On veut que ça se régénère, qu'on puisse continuer à profiter de ça, parce qu'on aime notre métier. Mais c'est ça, la foire agricole, ça a été, moi, en tout cas, l'intérêt que j'ai eu, c'est ne serait-ce que d'initier des conversations, des discussions avec les gens. Puis c'est ça, les gens te posent des questions avec le paradigme, puis tu peux leur répondre avec toi, puis ça te fait prendre conscience aussi, comme je le disais tantôt, que les gens, on pense qu'ils comprennent tout ce qu'on fait dans la forêt, que c'est comme forestier, comme technicien, ingénieur ou les opérateurs. Mais en réalité, il faut l'expliquer. Il faut prendre le temps d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on intervient, c'est quoi l'objectif derrière cette intervention-là. C'est ça. La foire, ça nous a permis là, d'interagir avec les gens, puis moi, je pense que ça, c'est important. La forêt, ce n'est pas une chose statique. La forêt évolue. On le voit, les arbres deviennent matures, puis tu vois le long de la 371, le chablis qu'il y a eu, c'est des événements naturels. La nature par elle-même, elle va se réguler, elle va coucher des arbres, il y a des maladies qui vont rentrer, la forêt va venir. La forêt évolue. Souvent, nous, quand on fait de la récolte forestière, plus souvent qu'autrement, on essaie d'imiter la nature. C'est sûr que c'est raccourci, mais c'est un peu la perception. Là. Moi, en tout cas, s'il y avait une chose que j'aimerais que les gens comprennent, c'est oui, on fait une récolte, puis une récolte, quand tu la fais, c'est un peu comme quand tu bâtis une maison. C'est pas beau quand tu creuses le solage. Tu sais, c'est plein de terre. Une récolte, c'est beau quand tu y vas 3-4 ans après. Là, tu vois la régénération qui vient, tu vois la nouvelle venue qui arrive. Ça, c'est une perception que les gens ont de la misère. Ils entendent une abatteuse, une scie à la chaîne, puis oh mon Dieu, c'est des arbres qui se font couper. C'est des arbres qui se font couper ou ils tombent par le vent ou ils sont mangés par les insectes. Moi, selon moi, il y a une similitude là, qu'il faut comprendre. Tu sais, nous, dans le fond, c'est un gros jardin. Puis on cultive les carottes. On essaye de faire des belles carottes, puis on essaye de ramasser les petites carottes qu'on sait qui n'ont pas d'avenir. Moi, selon moi, le développement acéricole dans la région de Stoneham, ça a du potentiel. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce qu'on fait, comment ça va arriver, puis parce que, comme je disais, le défi, c'est la topographie. On ne se cachera pas, là. Ça va prendre du monde pour venir entailler ici. On est dans une période que c'est difficile, la main-d'œuvre. Mais moi, je crois sincèrement, en ayant la bonne planification, il y a un potentiel à exploiter. C'est comment atteindre tout ce potentiel acéricole-là, puis réussir à l'exploiter, ça, c'est un gros défi. On voit le potentiel qu'il y a dans la sériculture. Puis notre intérêt, c'était de mieux comprendre pour mieux servir. Fait que, il y a beaucoup de connaissances qu'on va acquérir là-dedans à exploiter ça. C'est un défi, c'est une topographie qui est très difficile. C'est pas pour rien qu'il n'y a rien eu ici, même peu de récoltes. C'est vraiment un secteur difficile. Par contre, il répond aux contraintes réglementaires qui étaient imposées par la municipalité, respect du paysage. C'est un beau projet pour nous autres parce que on marie foresterie, nouvelles technologies, respect des contraintes réglementaires. C'est un défi pour nous autres, mais c'est un beau projet.